What's up, guys? Adrian Davis ici, président fondateur de Athletic Academy, ancien joueur de football professionnel avec d'autres histoires, d'autres opinions, d'autres connaissances, expériences pour partager avec vous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui risque de faire réagir. 3 comportements que les parents devraient éviter s'ils veulent réellement aider leur enfant à réussir dans le sport. Comme parents, c'est normal de voir notre enfant comme des étoiles. On veut le meilleur pour eux et on est souvent leur plus grand partisan. Mais il faut aussi être capable d'évaluer honnêtement leur niveau, leur éthique de travail et leur véritable passion pour le sport. Parce que parfois, ce n'est pas les entraîneurs ni les arbitres qui ralentissent le développement d'un jeune athlète. Ce sont certaines habitudes des adultes qui l'entourent. On va parler des confrontations avec des entraîneurs, des commentaires négatifs envers les joueurs, les coachs ou les arbitres à la maison et d'un aspect souvent oublié, le temps consacré à développer les habiletés de son enfant en dehors des matchs et des pratiques. Si votre objectif est vraiment d'aider votre enfant à atteindre son plein potentiel, cet épisode est pour vous. Let's go. Guys, je veux commencer numéro 1. Je l'ai déjà dit. Confrontation avec le coach. La pire chose que tu peux faire comme parent et avoir une confrontation avec le coach, que rendu là, le coach dit « Hey, oublie ce kid-là. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. J'ai pas besoin de le stress. Le parent cause tellement de problèmes que j'en peux plus. » Now, je veux être clair. Je dis confrontation, c'est sûr, il y a le sens traditionnel. Si jamais tu n'aimes pas la situation de ton jeune, tu vas engueuler le coach, tu vas crier après, spécialement en public, pire chose. Que c'est sûr, le coach, lui aussi, il a un certain orgueil, il a certaine fierté dans son propre affaire. Tu commences à le mettre sur blast, on dit ça en anglais, you put him on blast in public, et sur lui, peut-être, ça va juste empirer la situation. Mais également, je pense, laisse les coachs coacher. Si moi, je suis un coach de, spécialement les jeunes, n'importe quel niveau, honnêtement, si je ne demande pas pour l'aide, offre pas ton opinion, offre pas ton système de jeu ou quelque chose que tu as vu. Now, on va se comprendre. Si vous avez beaucoup d'expérience, je dis juste par exemple, tu as joué junior majeur au hockey, tu vois que le coach a du trouble, même tu lui parles en privé, tu dis Hey, j'ai peut-être quelque chose qui peut t'aider si vous êtes intéressé. Quand le coach accepte, ça peut juste aider. Ça peut aider. Parce que là, tu fais ça en privé, le coach, il a quand même son fierté, il a quand même, tu n'as pas détruit son vision de lui-même en avant des enfants, des autres parents. Sur lui, il est bien placé, rendu là. Et toi, tu peux aider. Si tu vas juste faire la critique n'importe comment du coach, toi, tu n'as aucune connaissance dans le sens, j'en ai vu. Du monde qui n'a jamais joué le sport à un niveau qui vaut la peine de même mentionner. Et il dit au coach tout ce qu'il faut faire. Parce que moi, j'ai vu sur ESPN comment il faisait l'analyse de Cover 2. Moi, je suis l'expert. Guys, gardez ça pour vous-même. Ça, c'est mon première chose. Gardez ça pour vous-même. Si vous avez quelque chose vraiment utile à offrir, faites-le en privé. Marquez vos idées dans une façon organisée pour que là, vous pouvez les présenter. Mais je vous dis, si tu travailles avec un coach assez haut niveau, même honnêtement, même si le coach, c'est un imbécile, il comprend pas ce qu'il fait, il fait toutes les mauvaises décisions. Mais coach des kids de 15-16 ans, je te dis maintenant, probablement, il n'est pas ouvert aux suggestions. Probablement. Non, ça se peut. Mais là, c'est sûr, si tu prends une posture agressive avec le coach, 100%, c'est fini pour ton kid. C'est fini pour ton kid. OK? So, il faut comprendre que si vous avez des opinions, si tu penses que tu peux aider la situation, aide la situation, mais dans une façon constructive, right? C'est comme quand tu es à ton job. Si tu fais ton job, peu importe ce que c'est, on dit comptable, par exemple. Tu es un comptable. Tu fais ton job, ça va assez bien, mais là, tu as quelqu'un qui sort du rue, qui rentre dans le building, il regarde alentour, il dit « Hey, toi, tu travailles pas assez fort. Toi, tu fais trop d'erreurs. Toi, tu fais pas comme si. Hey, fais-le comme ci, comme ça. Que moi, j'ai vu sur un genre d'émission de télé, c'est comme ça qu'on devrait calculer telle affaire. Qu'est-ce que tu vas dire? Attends, man!
Sors de mon bureau, j'essaie d'organiser mes affaires. Ça, c'est la même chose pour le coach. Souvent, le coach aussi, c'est un bénévole. Dépendant du niveau, encore une fois, dépendant du niveau. Il est bénévole, je lui la paie. Il fait 40 heures, 50 heures peut-être. Il a peut-être ses propres enfants, propres affaires à gérer. Là, il arrive pour aider vos enfants et tu veux l'engueuler. Ça devient des journées longues. C'est du monde qui veut pas s'impliquer dans le sport après à cause qu'ils sont tellement brûlés, tellement tannés. So, mon premier conseil, number one, c'est de ne pas avoir une confrontation avec le coach, de ne pas donner des suggestions, de ne pas faire le critique du coach. Et je vais vous dire ici, juste mon dernier point sur ça. Moi, j'en ai eu des expériences, pas moi personnellement, mais avec du monde que je travaille avec, des athlètes, que de mon évaluation, le coach, il n'avait pas raison. Le coach prenait des mauvaises décisions, c'était mal géré, c'était vraiment, vraiment horrible. Mais j'ai dit à tout le monde, hey, ça vaut pas la peine d'embarquer avec eux autres et commencer une grosse confrontation. Ça vaut pas la peine. Regarde tes options. Pouvez-vous changer d'équipe? Mais avant que tu changes d'équipe, parce que moi, je suis pas un gars qui dit, hey, change d'équipe à chaque année, chaque fois que le coach vous aime pas, changer d'équipe. Ça, c'est pas des bons conseils non plus. Mais si tu dis, hey, l'expérience, pour telle raison, ça fonctionne pas ici. Well, et qui les autres équipes alentour? Les autres équipes de soccer, les autres équipes de hockey, les autres équipes de basket, de football, peu importe le sport. C'est pour voir une pratique. Avant, tu parles à personne. Va voir une pratique. Dis-moi si la culture là-bas, ça vous convient plus. Ça rentre plus en ligne avec vos affaires, vos expectations. L'organisation, la façon de parler, whatever. Mais faites cette évaluation. Si tu veux vraiment faire un changement, c'est comme ça que tu le fais. Then, tu vas voir le coach avec du respect. Tu dis, hey, coach, on a pris la décision de changer d'équipe pour telle raison. On a besoin que tu signes le release, le papier pour qu'on s'en va. Généralement, de cette façon, peut-être le coach même, lui, il est heureux parce qu'il ne veut pas gérer ça. Ça dépend de la situation, c'est sûr. Mais si tu es là avec toutes tes affaires, au moins à ce point-là, soit le coach il dit oui, parfait, je comprends, je te souhaite bonne chance avec ton prochaine équipe. Ou peut-être il dit, hey, wow, non, c'est pas ça que je veux. Hey, j'étais dans la lune, je fais des changements. Ton kid, il va embarquer ou on va changer notre structure ici. De même, au moins, il n'y a pas un manque de respect. Et ça, c'est une des affaires que je trouve on perd dans notre société en général. Il n'y a aucun respect pour personne. Dans cette même pensée, je rentre avec les parents. Je veux juste utiliser l'exemple dans le char. Après le match, on rentre chez nous, on mange le souper et on fait rien que le critique contre les autres joueurs, les coachs, les arbitres, je sais pas qui. C'est la pire attitude que tu peux installer dans un jeune athlète, que c'est la faute à tout le monde d'autre. Même si, par exemple, je donne un exemple de même, l'arbitre a fait une erreur. Il a mis c'est vraiment un mauvaise coup, là. Un bad call. Bad call. Mais là, il est quand même humain. C'est un ref, peut-être c'est un jeune kid qui veut être impliqué. Il a fait une erreur. On ne devrait pas juste le critiquer et dire, moi, je crois ça à 100%. Si vous avez joué assez bien, ça ne va pas être décidé par les refs. Et on voit ça au boxe. Et donc, tu fais 12 rondes de boxe et then, tu n'aimes pas la décision. Hey, si tu veux pas une mauvaise décision, il faut avoir le KO. You gotta have the knockout. If you don't knock them out, well, then it's the ref's decision and then ça se peut qu'il y ait une erreur. Ça se peut qu'il y ait de quoi. Mais avant que tu fais le critique d'un arbitre, d'un autre joueur ou le coach, s'il te plaît, évalue qu'est-ce que toi tu fais sur la glace, sur le terrain, le surface, sur le court. Évalue ton performance. Avez-vous fait 100% votre affaire? Est-ce que votre décision, avez-vous fait des erreurs pendant le match? Comment on peut changer ça? Comment on peut s'améliorer? Hey, c'est où qu'on a manqué des jeux? Une bonne façon, je vous donne un conseil aussi, une bonne façon, c'est de filmer le jeu de votre jeune. Et pas comme tout le monde, comme littéralement un caméra juste pour lui, éloigné, que tu peux voir qu'est-ce qui se passe alentour. Mais de là, tu peux dire, hey, on va regarder le film tranquillement. On va juste voir où potentiellement on a fait des erreurs que peut-être tu n'as même pas pris conscience. Là. You didn't even realize it. Because dans le match, ça va vite. Moi, j'ai vécu. Je regarde un film, je dis, oh, j'aurais pu faire un jeu ici. Ou je vois si je continue 2-3 pas, il y a un autre plaqué, il y a un autre jeu à faire. Donc, si tu veux vraiment aider, au lieu de faire le négatif, spécialement contre les arbitres,
contre les autres joueurs. Parce que là, tu rentres dans le locker room et c'est vraiment toxique. Soudainement, il y a un gars qui a fait une erreur et lui, il est pourri, il est pas bon. Hey, on devrait soulever le monde de même. Que c'est une équipe. Et en anglais, on dit « We're as strong as our weakest link ». On est juste autant fort que le gars qui est plus faible. Si tu as quelqu'un qui a besoin d'aide, aide-le. C'est sûr, il n'y a personne qui va s'améliorer quand on fait le critique, quand on est négatif, quand on le descend. Ça va aider personne. On veut le soulever, on veut l'encourager, on veut donner une autre chance de se prouver. Encore, si on est assez jeune, ça, c'est l'idée, c'est de développer les joueurs. Et la même chose applique au coach. Si tu es à l'entour du table pour souper et tu dis rien que du négatif contre le coach, est-ce que tu penses que ton enfant il va rentrer aux pratiques avec le respect pour le coach quand il lui demande de faire telle affaire, ou lui, il va dire « Hey, toi, t'es un vrai con. T'es un vrai imbécile. Pourquoi je t'écoute, là? Mon père m'a dit que toi, tu connais rien. » Comment tu l'aides? Encore, ça rentre dans la même idée du confrontation. C'est vraiment problématique, vraiment négatif. So, quand on a un mindset que là, on va dire au coach n'importe quoi, et then après le match, on va dire à notre jeune tel commentaire qui va juste lui mettre dans un mindset que ses coéquipiers sont le problème, les coachs sont le problème et les arbitres sont le problème. La pire mentalité d'un athlète. Je te dis quelque chose, ça c'est dans la vie, juste en général. Mais quand tu décides que toi, tu es en contrôle de toute ton situation, quand ça va pas bien pour toi, c'est ta faute. Il y a des fois que peut-être c'est pas... Il y a des autres facteurs à considérer. Mais si ça va pas bien, tu réussis pas dans ton équipe, c'est ta faute. Toi, t'as pas fait assez de travail. Toi, tu comprends pas les jeux assez. Toi, tu fais pas les jeux qu'il faut faire. Parce que toi, tu veux le contrôle de votre situation, pas tout le monde d'autre. Control what you can control. Le football m'a appris ça. C'est quelque chose que j'ai entendu tellement souvent de tous les coachs à tous les niveaux. Moi, je peux pas contrôler le gars à côté de moi. Moi, je peux pas contrôler le coach, ni l'arbitre, ni les autres parents, ni rien d'autre. Moi-même. Mon attitude, mon effort, mes connaissances, mes réactions, c'est à moi de pratiquer, de développer. Et si ça va pas bien, c'est à moi de faire des changements, personne d'autre. Ça, c'est l'attitude qu'on devrait montrer à tout le monde tout le temps, honnêtement. Mais c'est sûr au sport, tu veux être un bon athlète, c'est pas à dire « Oh, toi, tes problèmes, toi, coach tout le monde d'autre. » Je pense, avant de regarder à d'autres mondes, il faut se checker nous-mêmes. Dernière shot. Celui-là, c'est un peu difficile à vraiment expliquer. Mais la question que j'ai, si tu veux que ton jeune y réussisse, est-ce que vous faites plus que juste aller aux pratiques et les games? Non. Je parle pas nécessairement de faire l'entraînement privé ou quelque chose de même. Mais hey, est-ce que vous faites du course? Est-ce que tu joues plusieurs sports différents pour développer ses habiletés? Est-ce que toi, tu sors avec, même juste pour prendre des shots dans le driveway, c'est un football, un peu le soccer, juste des petites affaires. Encore, peut-être si tu filmes le match, on parle de soccer par exemple, tu filmes le match de soccer, tu vois que si tu aurais juste réagi un peu plus rapidement pour faire la passe, l'ouverture est là, c'est là qu'on va marquer un but. Hey, on parle qu'on va pratiquer ça pendant 15 minutes. Bing, 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 on fait quelque chose. Même chose au foot. Si tu dégages le bloqueur un peu plus tôt, tu vas faire le jeu. On va juste travailler ça un peu. On va essayer de trouver des petites façons. Alors, je ne parle pas des gros investissements de 5 heures. C'est sûr, si tu es dans une situation d'avoir un entraîneur privé ou d'autres mondes, ça aide. Mais, qu'est-ce que moi je vois dans mon business qui... Oh, c'est comme tout ce que je parle maintenant, c'est dans cette mentalité. Je reçois un message d'un parent qui est comme en panique, là. Mon fils, ma fille, ils ont un évaluation ou peut-être ils ont fait comme un camp d'évaluation, ça n'a pas bien été. Il faut que tu embarques demain, le plus possible, 3 fois par semaine. Ah! Hey, OK. Pour moi, c'est comme, premièrement, j'ai un horaire, un peu de respect, mais je parle la même idée, un peu de respect pour moi. Demande-moi qu'est-ce qui se passe, demande-moi qu'est-ce qui est possible. Peut-être demande-moi mon opinion. Mais finalement, s'il y a une autre évaluation en 4 semaines, on va s'améliorer. On va travailler fort, on va faire notre mieux. C'est sûr,
ça va être meilleur rendu à la fin du 4 semaines. Mais c'est où? T'étais où pendant 18 mois? T'étais où l'été passé? T'étais où avant? So là, encore, embarqué avec cette attitude, ah, mon enfant, ah! Well, il faut investir longtemps. Encore, je veux pas dire une façon spécifique, mais si tu veux développer un athlète, ça passe pas dans 6 semaines. Ça passe pas dans une été. Ça prend 2, peut-être 3 années. On n'a pas besoin d'être trop intense. Je comprends peut-être 6 sessions de vitesse chaque été pendant 3 étés. Il va être prêt pour courir son 40 verges. Mais si tu me viens, tu dis, hey, il y a un 40 verges dans 2 semaines, il faut qu'on fait une session à chaque jour. OK? On va s'aider, on va s'améliorer, mais c'est sûr, long terme développement, ça va pas se passer. So, guys, si tu veux aider ton jeune, bref, évite les confrontations avec les coachs. Évite d'être un genre de know-it-all que toi, tu as toutes les réponses. Si tu as toutes les réponses, embarque derrière le banc, sur les sidelines, deviens un coach toi-même. Mais laisse le coach coacher. Ça, je pense, peut-être le plus important. Deuxième, l'attitude toxique. Laisse-le à côté. Quand tu parles du match, parle de qu'est-ce que ton jeune il peut améliorer, pas les problèmes que tout le monde d'autre a fait. Même peut-être il y a il y a des jeux qui sont vraiment évidents que quelqu'un a fait une erreur, c'est pas ton jeune. Hey, explique que ça arrive, ça peut arriver à vous, ça peut arriver à n'importe qui. Il faut l'aider, il faut te soulever qu'on l'a besoin pour gagner le prochain match. So again, il y a une attitude, on peut aller positif ou négatif. On peut monter, on peut descendre. Même chose, c'est les rêves, c'est tout le monde d'autre. Qu'est-ce que tu peux contrôler? Nan, encore, si tu veux vraiment aider votre jeune longtemps. Alors, je dis pas trop intense, je dis rien de fou, mais si tu sors, même si c'est toi comme parent, tu sors avec, tu dis, hey, on va faire un 15 minutes de sprint, on va faire un 15 minutes d'agilité, changement de direction. Hey, j'ai checké sur YouTube, j'ai checké 2, 3 affaires qu'on peut faire. On va les essayer. On trouve une façon. Hey, je vois au hockey, tu as besoin d'un peu de pratique sur ton shot. On va en pratiquer. On va en pratiquer quand tu es assez jeune pour développer ses qualités, pour que là, rendu au moment où c'est important, tu es prêt. Et oui, peut-être il y a des petits changements, des petites affaires que tu peux ajouter, mais votre jeune va être prêt. Il va avoir la bonne attitude, que honnêtement, c'est plus important que le talent. Il va développer ses talents. Et honnêtement, les coachs, ils vont l'aimer. Et la grosse différence, quand tu as un jeune que tu dis, hey, j'ai 2 places, 1 place, et j'ai 2 jeunes qui sont quand même assez proches en termes de talent. Mais le jeune ici, hey, son attitude, je sais pas, c'est ça monte, ça descend, les parents, difficile à gérer. Le kid ici, attitude extrêmement positif. Il est tellement gentil avec tout le monde dans le locker room. Ça crée une bonne ambiance. En plus, les parents sont gentils, sont respectueux, sont chaleureux. Ils font tous de positif. Hey, je prends le kid, même si lui a peut-être un peu moins de talent. C'est ça que je veux sur mon équipe, que ça va créer une meilleure équipe. Je vous dis, je l'ai vu. Je l'ai vu tellement. Too many times to count, man. Guys, moi, je comprends que moi, j'ai des enfants. J'adore mes enfants. Je ferai tout pour mes enfants. Et des fois, je vois des affaires que je suis pas d'accord avec et je veux crier comme un fou. Mais ça aide rien. Moi, je veux assurer que le coach, il voit que j'ai confiance en eux. Et mon fils, il va être prêt à participer avec une attitude positive, peu importe la situation. C'est ça, moi, je pense, qui va l'aider au sport et qui va l'aider dans la vie. Guys, comme toujours, si vous avez des suggestions et le prochain sujet, qu'est-ce qu'on devrait parler, c'est un commentaire. Donnez-moi des commentaires. J'adore juste faire des échanges avec du monde, des opinions différentes qui m'aident à mieux comprendre les situations individuelles. Merci, bonne journée.